Vous aimeriez vous repérer dans le ciel facilement, vous balader de constellation en constellation et ne jamais les oublier? Alors soyez attentifs tout le long de cette vidéo et vous ressortirez avec une carte du ciel intacte dans votre tête que vous pourrez transmettre à vos proches lors de soirées étoilées et qui vous sera très utile pour vos futures observations astronomiques. Tout cela grâce à des mots-clés simples de mémorisation au sein d'une courte histoire qui ne vous demanderont aucun effort. Alors, installez-vous bien, la balade céleste commence maintenant. Cet épisode est valable en saison printanière pour l'hémisphère nord. Si ce n'est pas la saison actuelle, tu peux retrouver les autres vidéos en cliquant en haut à droite. Nous voici sous un joli ciel étoilé, un soir du mois de mai, aux alentours de 22h30. Notre point de départ est et restera toujours la Grande Ourse, comme pour chaque saison, car elle est facile à trouver, c'est la Grande Casserole, et surtout, elle est visible toute l'année, car c'est une constellation circumpolaire. C'est au printemps que la Grande Ourse est le plus haut dans le ciel, complètement à la renverse. À présent, voyons comment trouver Polaris depuis la Grande Ourse. Prenez la distance entre les deux étoiles qui forment le bout de la casserole et projetez-la 5 fois comme un enfant qui ne compterait que sur une main. 1, 2, 3, 4 et 5. La voici, notre étoile polaire, en latin Polaris. Elle est le bout du manche de la casserole formant la petite ours. Et c'est elle qui nous indique le nord. En dessous de la petite ours se trouve un groupement de constellations appartenant à la mythologie grecque. Tout d'abord, elle ressemble à une maison dessinée par un enfant, comme ceci. C'est Céphée, roi éthiopien marié à Cassiopée, que les Grecs imaginaient être allongé aux côtés de son roi, en forme de W. Tous deux ont une fille, la princesse Andromède, dont la constellation ne se montrera qu'au mois d'août. Cassiopée est magnifique à observer avec des jumelles ou un télescope. Elle abrite plein de petits objets lumineux et poussiéreux du ciel profond. En projetant le buste de la reine vers l'ouest, vous tombez sur un héros de la mythologie grecque en forme de lance-pierre. C'est Persée. Voilà pour ce groupement. Pour le retenir facilement, Cassiopée est très lumineuse et facilement reconnaissable toute seule dans le ciel en forme de W. Elle fait donc office d'un deuxième point d'ancrage dans le ciel en plus de la Grande Ourse. Lorsque vous projetez comme ceci, vers l'ouest, se présente Persée, le héros en forme de lance-pierre. Et comme ceci, vers le nord, se trouve son roi Céphée en forme de maison. Puis, dans l'épisode des constellations d'été, nous verrons comment retrouver leur fille Andromède. Un joli bout de chemin est déjà fait. Poursuivons à présent notre route vers l'ouest. Juste à côté de Persée, une étoile très brillante vous interpelle. C'est Capella, du cocher. Autrefois, un cocher était le conducteur d'un chariot pouvant transporter des provisions, un drôle de chariot dans le ciel en forme de pentagone. D'ailleurs, il vient juste d'arriver à destination, et voilà que sont déjà là nos deux premiers clients. Deux clients, certes, mais qui ne forment qu'une seule et unique constellation. Ce sont les Gémeaux. Voilà leurs deux têtes, Castor et Pollux, une paire d'étoiles bien connues, et voici leurs corps et jambes respectifs. Dessinés comme des hommes-bâtons, ils ne peuvent jamais se lâcher la main. Alors, pendant que l'un râle ne voulant pas aller faire les courses, l'autre, affamé, le tire pour aller chercher des produits frais chez le cocher, et lui dit « Allez, viens, j'ai faim, le cocher est là !» Mais son frère est décidément bien têtu. Il a aperçu un peu plus haut un somptueux animal, je dirais même royal. C'est la constellation du lion, avec sa belle crinière, son corps musclé et sa queue. Retenez que loge en son cœur l'étoile la plus brillante de cette constellation, Régulus, qui signifie en latin « petit roi ». Le lion est une constellation du zodiaque, entourée par le Cancer, à l'ouest, en forme de crabe. Et la Vierge, à l'est, très étendue dans le ciel, ses jambes
et son corps. Elle est notamment connue pour la magnifique étoile qu'elle abrite, Spica, qui est en réalité un système binaire, c'est-à-dire 2 étoiles qui se tournent autour. Bien que très belle, une étoile plus haut semble lui faire de la concurrence, et pas des moindres, c'est Arcturus, du Bouvier. La 2e étoile la plus brillante de l'hémisphère nord, et la première visible dans le ciel d'été, et pour cause. C'est une géante rouge 25 fois plus grande que le Soleil, qui ne se trouve qu'à seulement 36 années-lumière, c'est très peu. Dans quelques dizaines de milliers d'années, elle finira en nébuleuse planétaire à la suite d'une explosion cataclysmique que l'on nomme supernova, qui balayera ses poussières dans le cosmos, laissant apparaître son corps mis à nu sous forme de naine blanche. Pour retrouver Arcturus de façon simple, lorsque beaucoup de points brillent fort dans le ciel, notamment en présence de planètes comme Vénus ou Jupiter, il vous suffit de projeter le manche de la Grande Ourse, notre premier point d'ancrage, pour tomber à coup sûr sur Arcturus. Elle fait partie de la constellation du Bouvier, en forme de cerf-volant, dont l'étoile principale, Arcturus, est à la base. Revoyons rapidement le chemin déjà parcouru. La Grande Ourse, Polaris, la Petite Ourse, le roi éthiopien Céphée, sa reine Cassiopée, le héros Persée, le cocher, les Gémeaux, puis 3 étoiles importantes, Régulus, du Lion, Spica, de la Vierge, et Arcturus, du Bouvier. Allez, courage, on a bientôt fini notre tour. Sans le savoir, vous connaissez à présent le triangle du printemps, qui n'est pas une constellation en soi, mais un triangle formé par les 3 étoiles que nous venons de citer, Arcturus, Spica et Régulus. Avec ce triangle facilement reconnaissable dans le ciel, cela vous fait à présent 3 points d'ancrage. La grande casserole, Cassiopée en forme de W, et le triangle du printemps pointant vers le sud. Et si je vous disais qu'il est possible de les rejoindre entre eux? Mais si, souvenez-vous, on part toujours de la Grande Ourse. En projetant son manche, on retombe sur Arcturus, qui fait partie de notre triangle pointant vers le sud. Et en projetant le bout de son récipient, on retombe sur Polaris, qui est le bout de la petite casserole, nous menant droit vers Cassiopée, car elle aussi est une constellation circumpolaire. Et elle se trouvera toujours à l'opposé de la petite casserole, quelles que soient les saisons. Et oui, il ne faudrait surtout pas brûler la reine avec l'eau bouillante qu'elle doit contenir. Bien, maintenant que vous commencez à cartographier la voûte céleste printanière dans votre cerveau et à tisser votre toile de constellation en constellation, je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici. À présent, il est temps de finir notre balade. Juste à côté du Bouvier se trouve la couronne boréale. Pour le coup, rien de tordu. La forme correspond bien à une couronne. Et si vous vous demandez ce que peut bien faire une couronne au milieu du ciel, j'en ai aucune idée. Cependant, elle est toute proche d'une de mes constellations préférées. Surfez sur la couronne et vous tomberez sur Hercule. Je l'apprécie particulièrement car elle abrite un magnifique amas composé d'environ un demi-million d'étoiles, époustouflant. Le grand amas d'Hercule est aussi un des plus vieux objets célestes de l'univers, avec un âge estimé aux environs de 12 milliards d'années. Au printemps, Hercule aussi est la tête à l'envers. Ses jambes sont ici. Son buste, qui abrite l'amas près de son appendice, et ses bras, dont l'un semble vouloir attraper ce point très brillant dans le ciel, c'est Véga, de la lyre.
C'est la 3e étoile la plus brillante de l'hémisphère nord. Cet été, elle régnera au zénith. Attention donc à ne pas vous faire mal à la nuque. Tout comme le triangle de printemps, Vega fait partie du triangle d'été, que nous verrons dans le prochain épisode. Si vous êtes attentif, voilà de nouveau la petite ours et ses fées devant nous. Le tour est donc bientôt fini, mais une constellation semble s'être interposée entre Hercule et ces deux-là. Elle réclame que vous likez la vidéo, sinon quoi elle ne nous laissera pas passer? Mince, plus que 3 secondes et nous sommes réduits en cendres. 1, 2, 3, ouf. On l'a échappé belle. Un grand merci à vous, car devant nous se dressait la constellation du Dragon. Étendue et peu lumineuse, seuls de vrais astronomes aguerris sont capables de la retrouver dans le ciel. La tête du dragon se trouve juste ici, tandis que son corps serpente entre les constellations. À votre tour d'essayer de la trouver ce soir dans le ciel, j'attendrai vos retours en commentaire. Et si vous pensez que cette dernière constellation est sans intérêt, détrompez-vous. En son sein se trouve un des plus beaux objets du ciel profond, la nébuleuse de l'œil de chat. Voyez comme l'univers abrite de merveilleux trésors. Celui-ci se trouve à environ 3600 années-lumière, juste par là. Félicitations, notre petit tour dans le ciel est maintenant terminé. Mais attendez, restez encore un peu. Pour consolider toutes vos nouvelles connaissances, je vous propose d'en refaire un rapide tour avec les mots-clés vous permettant de vous en souvenir pour toujours. Notre premier point d'ancrage, la grande ours. Le fond de la casserole, comptez sur vos 5 doigts. Et voilà, Polaris. C'est le bout du manche de la petite ours. Juste en dessous, une maison dessinée par un enfant. C'est le roi Céphée. À côté, sa reine Cassiopée, allongée en forme de W. Elle fait office d'un deuxième point d'ancrage bien distinct dans le ciel. On projette son buste, voici Persée, en forme de lance-pierre. À côté, une étoile vous interpelle. C'est Capella, du cocher, formant un drôle de chariot. Les Gémeaux viennent acheter à manger. Ils ne se lâchent jamais la main. L'un d'eux a vu un lion, au cœur brillant. Il est entouré du Cancer, en forme de crabe, et de la Vierge, qui abrite Spica. Au-dessus, Arcturus, très brillante, lui fait de la concurrence. On peut la retrouver facilement en projetant le manche de la grande ours. À présent, nous pouvons former le triangle de printemps avec Arcturus, Spica et Régulus. Grâce à nos raccourcis, nous pouvons revenir à la grande casserole, qui est reliée à la petite casserole. Celle-ci est toujours opposée à Cassiopée pour ne surtout pas la brûler. Revenons à Arcturus, grâce au manche de la grande ours. Arcturus est à la base du cerf-volant, formant le bouvier. Juste à côté, une couronne perdue. Surfez dessus, et voici Hercule. La tête à l'envers, ses jambes, son corps et ses bras, dont l'un semble vouloir attraper Vega. Le tour semble se finir quand soudain, un dragon se dresse devant nous et nous empêche de passer. Il serpente entre les constellations. Voilà, notre petit tour est à présent terminé. Cet épisode t'a plu? Alors n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi partager la vidéo sur les réseaux.
Je te remercie du fond du cœur, cela m'aide énormément. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous émerveiller la tête dans les étoiles. C'était Léo Fontaine pour votre chaîne Passion Astronomie. À bientôt!